Salut les copains, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler lampe. Et pour ça, on va parler de la lampe de chez BenQ, la 8. Ils me l'ont envoyée pour que je puisse la tester, pour vous la présenter, pour vous faire un petit retour sur ce qu'il en est de cette lampe, spécifiquement pour la peinture sur figurine. Et donc du coup, on va découvrir tout ça ensemble. Comme à mon habitude, je le précise, cette vidéo, elle est faite dans le cadre d'un sponsor avec cette marque. Donc je suis rémunéré pour vous parler de cette lampe. Ceci étant dit, bien sûr, j'essaie de garder toute mon objectivité pour pouvoir vous dire réellement ce que j'en pense. Dernière petite précision avant vraiment d'attaquer dans le dur du sujet, cette lampe je l'ai depuis à peu près une semaine, donc du coup pour l'instant j'ai pas une expérience super longue sur le sujet, bien évidemment ça peut être amené à évoluer, donc là je vais faire les retours par rapport à ce que j'ai pu constater à l'ouverture, par rapport à tout ce qui va avoir trait voilà, à l'envoi, la qualité de la lampe dans ses matériaux, ce que j'ai pu avoir comme premier ressenti avec la lampe, bien sûr, pour tout ce qui est de la longévité de la lampe et l'utilisation sur du plus long terme, eh ben ça se verra sur le plus long terme. Alors la première chose que j'ai constatée, eh bien c'est même avant l'utilisation, c'est même avant d'ouvrir le paquet, c'est déjà la taille de ce fameux carton qui est super impressionnant. Vraiment, je m'attendais pas à recevoir quelque chose comme ça pour une lampe. Mais quand on l'ouvre, eh ben on comprend pourquoi il y a justement cette taille-là. En fait, c'est que la lampe, elle est super bien protégée. Ça, pour le coup, c'est un très très gros plus. La lampe ne bouge pas. On le voit sur les images ici où j'ai dépaqué la lampe. Elle est livrée dans un premier carton, lui-même dans un carton, et dans ce carton, on a une grosse protection qui est faite sur mesure pour la lampe en polystyrène. Donc la lampe ne bouge pas, il n'y a aucun problème avec ça. On est sur vraiment de la super qualité d'emballage. Donc ça, c'est vrai que c'est un plus, parce que mine de rien, quand on commande une lampe sur Internet, on a quand même un petit peu envie qu'elle arrive en bon état. Là, franchement, je vois pas comment ça pourrait mal se passer, à part évidemment si le livreur, qui que ce soit, ait vraiment envie de vous faire du mal. Là, c'est possible. Et donc forcément, quand on a un emballage comme ça laisse une très très bonne première impression. On sent vraiment que l'entreprise, elle prête attention à la qualité du produit et à ce que le produit il arrive intact. Ça, pour le coup, moi, ça fait toujours effet sur moi. Alors une fois déballé, reste la question du montage parce que, parfois quand on commande quelque chose sur internet, c'est pas forcément facile à monter, faut des tournevis spéciaux, machin, tout ça. Ici, c'est pas le cas, tout arrive très, très bien paqué et c'est-à-dire que la lampe arrive d'un seul tenant. C'est pas nécessaire de monter quoi que ce soit. La seule chose qui va être séparée, c'est le pied. Alors pour le pied, on a plusieurs choix. On a la pince qui va, se pincer avec un système d'étau sur la table. On va avoir aussi un pied, voilà, un pied assez, classique, on va dire, pour les lampes, mais ici, on est sur un pied qui est hyper lourd, enfin, le truc pèse 1 tonne et donc du coup, ça assure une super stabilité pour la lampe, ça, c'est vraiment un bon point. En plus, le plateau, en plus d'être lourd, il est large, donc il y a une bonne emprise, et il est assez fin, donc ça permet aussi de ne pas prendre trop de place là où on souhaiterait le poser et il y a aussi, j'ai vu, alors celui-là, je l'ai pas reçu, mais il y a aussi un pied qui permet de l'utiliser, un peu en mode, lampe, classique, lampe standard de salon, où on vient donc la fixer sur un pied en hauteur. Donc vraiment, il y a plusieurs possibilités. Moi, j'ai reçu la pince qui fonctionne très bien, qui a une très bonne emprise, qui est vraiment stable, genre 100 % stable et on a aussi le plateau, pareil, qui est super lourd, super large, mais très fin, donc qui a l'avantage de combiner le fait de ne pas prendre beaucoup de place, en tout cas, on peut mettre des choses dessus, parce que évidemment, s'il est large, il prend de la place, mais vu qu'il est tout plat, on peut mettre des choses dessus, et en même temps, il est super lourd, donc il assure une très bonne stabilité à la lampe, et ça, mine de rien, c'est hyper important, parce que quand on peint, on a tendance à voilà, la trifouiller, à changer l'orientation, ah bah tiens, là je veux voir cette pièce-là, là je veux prendre ma photo, là je veux machin, donc si la lampe, elle se pète la tronche toutes les 2 secondes, c'est pénible, là en l'occurrence, c'est pas le cas. Alors maintenant qu'on a dit ça, on va s'attarder plutôt sur ce qui est de l'aspect technologique de la lampe. Alors je dis technologie, encore une fois, je le rappelle, je ne suis pas du tout un expert sur le sujet. Je parle de technologie pour tout ce qui va être la construction du système d'éclairage, le fait que ça soit des LED, qu'il n'y ait pas de scintillement, qu'il n'y ait pas de lumière bleue, qu'il y ait un bon rendu couleur, tout ça. Bref, on va voir ça tout de suite. Alors, la première chose qu'on peut constater, c'est qu'en effet, il n'y a pas de scintillement. Et ça, pour le coup, sans être un grand spécialiste, j'ai cru comprendre que c'était quand même pas très très bon pour les yeux et que ça a tendance à favoriser une sorte de fatigue oculaire quand on l'utilise sur le long terme. La preuve, c'est que là, typiquement, elle est ici, la lampe, elle est claire. S'il y avait du scintillement à la caméra, eh ben, probablement qu'on le verrait. Ici, on voit rien du tout. C'est une lumière qui semble être vraiment très constante et donc du coup, ça assure
probablement un très bon confort pour les yeux. Moi, depuis que je l'utilise, c'est pas quelque chose dont on peut se rendre compte non plus comme ça super facilement. Mais ça m'est pas arrivé en fin de session. Et pourtant, vous savez que je peux passer de longues sessions à peindre. Et moi, ça m'est jamais arrivé jusqu'à présent, en tout cas, de finir la session de peinture avec des yeux comme ça, qui me piquent, la tête complètement comme ça, dans un étau ou quoi que ce soit. Donc, c'est plutôt bon signe. Encore une fois, c'est quelque chose qui va probablement se voir plutôt sur du long terme. Mais là, en l'occurrence, c'est plutôt un bon a priori. Alors aussi quelque chose qui ne se voit pas directement, mais qui est annoncé par le fournisseur, c'est le travail qui a été fait pour limiter, pour réduire au maximum les lumières bleues. Ces lumières bleues qui sont très mauvaises pour les yeux également, on en a pas mal parlé pendant un moment, notamment pour ceux qui portent des lunettes et qui mettent des lunettes anti-lumière bleue, voire des filtres sur leurs lunettes. Bref, ça c'est quelque chose qui est assez nocif pour les yeux, et donc du coup, le fait qu'ils aient travaillé sur le sujet pour protéger nos petits yeux, quand même c'est plutôt une bonne chose. Donc encore une fois, c'est quelque chose qu'on va mettre du côté des plus, puisque ça va nous permettre de garder nos yeux en bonne santé avec une utilisation qui est potentiellement intensive et potentiellement sur du long terme. Alors maintenant, on va passer sur deux caractéristiques qui, elles, pour le coup, se voient directement. La première, c'est le fait qu'on est sur un système de lumière LED qui ne chauffe pas. C'est-à-dire que quand on allume la lampe, on peut l'allumer 10 minutes, 2 heures ou 5 heures d'affilée. Eh bien, la chaleur qui s'en dégage, elle est tout à fait mesurée. Et donc ça, c'est vraiment super intéressant parce que, on va pas se mentir, quand on peint nos petites figurines, ça nous arrive assez souvent de nous mettre la lumière à moitié dans la tronche, là, pour bien voir les petits détails. Et quand ça chauffe, des fois, on peut le sentir. Surtout quand, voilà, en pleine période de chaleur, quand c'est le cas actuellement, on n'a pas forcément besoin de ça. Donc, du coup, c'est vraiment très très appréciable. Pareil, quand on va avoir la lumière qui va être directement face à notre palette humide, ou palette pas humide, hein, d'ailleurs, si on peint avec une palette pas humide, c'est quand même super sympa d'avoir quelque chose qui accélère pas le fait que la peinture sèche. Donc, encore une fois, le fait d'avoir une lampe qui ne chauffe pas, c'est quelque chose d'intéressant, et ça le sera d'autant plus quand on va faire des sessions de peinture collective, où on est 10 autour de la table, chacun avec sa loupiote. Quand il y a 10 spots qui chauffent, là, à la fin de la journée, on le sent passer. Donc ça, pour le coup, c'est un vrai point positif, et encore une fois, quelque chose qui se ressent directement, puisque voilà, quand la lumière elle est allumée depuis longtemps, on peut quand même la prendre à la main, il n'y a pas de souci. Et le deuxième point, comme je dis, qui se voit directement, c'est le fameux rendu couleur. Ça, on le sait, en fonction des lampes, on en avait déjà parlé à l'époque d'ailleurs quand on avait montré la lampe de chez Redgrass Game, le rendu couleur n'est pas le même avec toutes les lampes. Et ça n'est pas qu'une question de la température de l'ampoule ou des LED ou quoi que ce soit, puisqu'on a pu voir que certaines lumières blanches avaient un rendu de couleur très mauvais, alors que certaines lumières qui étaient plus jaunes ou plus bleutées, peu importe, peuvent avoir un rendu de couleur qui est très bon. Ça, c'est pas du tout la même chose. Donc ici, on est aussi sur une lampe, au même titre que celle de Redgrass, qui a eu un effort particulier dans le travail de rendu des couleurs. Pour ça, rien ne vaut des images, donc c'est pour ça que je vous en passe en même temps que je parle, c'est pour vous montrer qu'il y a un très très bon rendu colorimétrique. Et ça, c'est vrai que c'est super important, parce que pour le coup, quand on peint une couleur, mais qu'elle est déformée à notre œil, parce qu'elle est éclairée par une lumière qui elle-même déforme la couleur, à la fin, quand on le sort de la lampe, yops, il s'est passé un truc, on n'a pas compris, c'est pas ce qu'on a voulu faire, et potentiellement, ça va pas du tout. Donc du coup, ici, c'est vrai que c'est quelque chose de super intéressant, non seulement pour la peinture en tant que telle, pendant qu'on peint, pour choisir nos couleurs, les appliquer correctement, tout ça, et donc du coup, avoir une bonne visibilité sur ce que va être le résultat au final, mais aussi, après coup, par exemple, quand on veut prendre des photos. Quand on veut prendre des photos de nos figurines pour les mettre sur Internet, pour les partager, pour montrer combien qu'il est joli notre petit pitou, c'est super intéressant d'avoir un rendu de couleur qui est le plus proche possible de la réalité. Et ça, pour le coup, on le voit encore une fois avec les images qui passent en même temps que je parle. Alors maintenant, pour ce rendu couleur, bien sûr, pour aller plus loin, il faudra avoir un outil de mesure du rendu des couleurs. Là, je ne l'ai pas, donc je ne parle qu'au jugé avec mon outil qui est mon œil. Alors ensuite, on va passer dans une autre catégorie que je vais appeler design, on va dire. Mais quand je parle de design, c'est pas est-ce que je trouve qu'elle est belle ou est-ce que je trouve qu'elle est pas belle. Ça, en soi, c'est vraiment propre à chacun. Donc du coup, j'ai envie de dire, ça a assez peu d'intérêt. Par contre, il y a des points dans le design de la lampe qui vont être plutôt intéressants ou plutôt moins. Et ça, c'est quelque chose qui va être un petit peu plus objectif. C'est de ça dont on va parler.
On a déjà parlé des 2 accroches qui sont fournies, en l'occurrence soit la pince, soit le plateau, et pour ça, pour le coup, bah, on va pas revenir dessus. Par contre, il y a d'autres choses qui sont importantes à mentionner, et la première chose que j'aimerais mentionner, pour le coup, c'est la solidité de la lampe. En tout cas, la solidité perçue, parce que bien évidemment, encore une fois, ça ne pourra se définir que sur la longueur et que sur la durée. Mais par contre, ce qu'il faut mentionner quand même, à mon avis, c'est que quand on sort la lampe de son pack et qu'on commence à la manipuler, on sent vraiment que c'est quelque chose qui, en tout cas, a l'air d'être très solide. Tout simplement, déjà, avec les matériaux qui sont utilisés. C'est-à-dire que tout le manche, tout ouais, enfin, jusqu'à la tête de la lampe, tout est en métal. Donc ça, c'est vraiment une très bonne chose, mais pas que. Il y a aussi, par exemple, le cordon d'alimentation qui, lui, est en tissu. Il est renforcé en tissu tout autour. Et on sait très bien que c'est ce genre de cordons qui vont mieux durer dans le temps que les cordons plastiques, par exemple, qui peuvent se tordre et s'abîmer. Ça, c'est quand même un vrai point positif. Et autre chose aussi que moi j'ai l'impression de ressentir en utilisant cette lampe, c'est que quand on essaye de la bouger, quand on voilà, quand on va l'articuler, on va dire, eh ben, on a une petite rigidité. On a quelque chose qui est pas tout mou. Et donc, je me dis toujours un truc, c'est que quand c'est tout mou dès le début, bah, à force de l'utiliser, ça va finir par être complètement flasque, quoi, à tomber rapidement, à ne plus tenir en place. Ici, pour le coup, c'est ferme. On a cette sensation que on pourrait bouger, rebouger, rebouger. À part en cassant quelque chose, ça tiendrait toujours sur le long terme. Donc ça, encore une fois, c'est sur le long terme qu'on le verra, mais il y a quand même cette sensation dès le début qui est plutôt positive. Un deuxième point sur le design qui pour moi est super important, c'est l'encombrement. On le voit bien, nos bureaux c'est toujours le bordel. On en met de partout. Il y a des pinceaux, la palette, 12 pots de peinture qu'on n'a pas pris le temps de ranger. On est à la fois sur 3 projets, plus celui du copain. On a laissé traîner la tasse de la tisane. Bref, c'est toujours super encombré et donc du coup, au plus on a des choses, des éléments qui sont petits, qui prennent pas trop de place, au mieux c'est. Et là, en l'occurrence, on va pas se mentir, sur cette lampe-là, l'encombrement, il est pas énorme. Déjà, le manche, là, ce qui tient la tête, tout le bras articulé est vraiment assez fin. Donc ça, c'est un vrai point positif. Et même dans son design, dans son ensemble, par exemple, la lampe en elle-même, tout est assez fin. Et ça permet aussi au-delà de l'encombrement physique, de diminuer l'encombrement visuel. Et ça, pour moi, c'est super important de ne pas se sentir étriqué dans son petit bureau, là où on peut travailler. Ça, franchement, c'est un vrai plus. Surtout si vous n'avez pas un espace dédié, où là, en l'occurrence, bah, une fois finie, en fait, la lampe, elle prend pas beaucoup de place, donc du coup, on n'est peut-être pas obligé de la ranger à chaque fois. Ça, c'est quand même quelque chose qui est super, super important. Et enfin, dernier point positif pour moi sur tout ce qui est design. Alors, je l'ai dit, je vais pas parler de l'esthétique, même si moi, personnellement, c'est vrai que je la trouve jolie, cette lampe. Elle est quand même assez élégante, donc dans une pièce à vivre, elle déconne pas. C'est pas le truc tout rouge ou tout gros, tout épais. C'est quelque chose d'assez stylé. Donc ça, pour le coup, moi, je trouve ça intéressant. Mais par contre, ce qui est vraiment à noter, c'est la forme incurvée de la lampe. La lampe nous sourit constamment. Non, bien sûr, au-delà de ça, c'est que cette forme incurvée, ça peut paraître un peu gadget, mais en fait, moi, je trouve ça vraiment cool. Dans le sens où, ici, par exemple, moi, j'ai tout le temps mon écran d'ordinateur qui est devant moi quand je peins. Et donc, du coup, ça me permet d'être bien éclairé au niveau de la figurine et d'avoir toujours accès comme ça à l'écran très facilement, mais tout en ayant un éclairage qui se propage très bien sur toute la zone de travail. Et ça, mine de rien, bah, c'est pas négligeable. Parce que quand on a une lampe, soit on doit la mettre au-dessus comme ça, très loin, bah, ça éclaire un peu moins bien, ou alors on la met tout près comme ça, mais elle est toute plate, et donc du coup, ça éclaire que vers le bas, et sur les côtés, ça éclaire que dalle. Là, en l'occurrence, ça éclaire vraiment sur les côtés, ce qui est super intéressant, parce que du coup, ça éclaire la zone de peinture, mais ça éclaire aussi tout ce qu'il y a autour. Et tout ce qu'il y a autour, c'est quoi? Ben, c'est nos pinceaux, c'est nos pots de peinture, c'est bref, tout notre matériel dont on va avoir besoin. Donc ça, pour le coup, je trouve que c'est quand même une vraie bonne idée et ça a une vraie utilité. C'est pas simplement gadget et ça, c'est un vrai plus selon moi. Sachant qu'en plus, du coup, cette forme incurvée, elle a pour effet d'éclairer au maximum sur le bas et d'avoir une lumière beaucoup plus douce, on va dire, sur les côtés, ce qui fait que bah, s'il y a quelqu'un qui est juste à côté en train de bouquiner, elle se prend pas un spot dans la tronche, c'est quand même plutôt sympa. Donc vraiment cette forme incurvée, hyper intéressante et elle est super utile. Alors maintenant, en ce qui concerne les points qui sont peut-être un petit peu moins positifs, le premier, pour moi,
mais ça, c'est vraiment anecdotique, c'est la longueur du câble d'alimentation. J'aurais peut-être aimé avoir un petit mètre supplémentaire pour avoir plus d'aisance. Me dire, bon, il suffit de prendre une rallonge, donc c'est vrai que ça change pas grand-chose. Là, pour le coup, c'est un petit détail, mais je tenais quand même à le mentionner. Le deuxième point, c'est le bras articulé. Il est un poil court, un petit poil court. Parce que, bah, mine de rien, moi, j'ai un bureau qui est assez grand. Alors, c'est vrai que c'est aussi très lié à mon utilisation à moi. En tant que prof de peinture, quand je reçois des élèves, je peux pas avoir un bureau tout petit. Donc, du coup, c'est un bureau où on peut rentrer à deux. Ce qui fait que le bras, là, il est un poil court pour pouvoir l'utiliser dans ce cas de figure. Maintenant, sur une utilisation classique, c'est-à-dire solo, je pense vraiment que ça pose pas de souci. Donc, c'est vraiment purement personnel. En plus de ça, encore une fois, il est quand même assez fin et donc du coup, on peut le rapprocher sans qu'il soit gênant. Voilà, c'est au final pas si impactant que ça. Par contre, un petit point qui là, je trouve, m'embête un petit peu plus, mais encore une fois, sans que ce soit vraiment rédhibitoire, c'est le choix du système de toucher pour allumer la lampe. On le voit sur les images qui passent en même temps que je parle. En fait, pour allumer et éteindre la lampe, on a le petit anneau ici et quand on appuie dessus, on allume. Quand on appuie dessus, on éteint. Sauf qu'en fait, il suffit que quand on bouge la lampe, on effleure l'anneau ou que quand on veut régler la lampe avec l'option qu'on verra juste après justement de changement de température de couleur ou alors d'intensité de lumière, on effleure l'anneau. Pareil, ça éteint la lampe. Donc finalement, je trouve que c'est un gadget et qui se retourne un petit peu, on va dire, contre nous. Alors évidemment, encore une fois, on est sur quelque chose d'assez soft en termes de défaut, on va dire, puisqu'une fois que la lampe elle est allumée, si on la trifouille pas, il n'y a pas de raison qu'elle s'éteigne. Et d'ailleurs, ce système-là, il est accompagné d'un système qui fait que si pour quelconque raison, il y a une coupure de courant et que la lumière, elle était allumée et réglée, quand le courant se rallume, la lumière revient avec les mêmes paramètres que ceux qui ont été choisis juste avant la coupure de courant. Donc ça, c'est quand même très positif aussi. On n'a pas à tout régler pour retrouver exactement ce qu'on avait fait juste avant. Mais c'est vrai que moi, j'aurais préféré un bouton assez classique, sachant qu'en plus, on peut tout à fait allumer la lampe avec le bouton de réglage justement de la température et de l'intensité de la lumière. Donc au final, je me serais probablement contenté de ça. Maintenant, voilà, c'est là, ça se prend pas. Moi, personnellement, j'aurais préféré avoir quelque chose de plus standard pour pas avoir mes gros doigts qui touchent par hasard. Ah oui, et petite précision aussi sur l'aspect technologie, dans la lampe est intégré un système, on va dire, d'auto-calibrage en termes de lumière. C'est-à-dire que si vous ne touchez à rien, ça va se calibrer automatiquement en fonction de l'utilité que vous voulez en avoir, à savoir soit position écran, si vous voulez vous éclairer pendant que vous êtes en train de regarder un écran d'ordinateur, ou alors position lecture, si vous êtes en train de faire de la lecture du coup. Et ça, c'est plutôt sympa. C'est quelque chose qui va vous aider à préserver vos yeux parce que vous allez avoir tout de suite le bon réglage en termes de température de lumière, en termes d'intensité de lumière. Donc c'est plutôt sympa. Moi, je suis pas sûr de l'utiliser vraiment parce que quand je suis devant mon écran et que je veux peindre, j'aime bien régler moi-même ma lumière. Parce que comme ça me permet de choisir mon intensité, ça me permet de choisir ma température. Mais quoi qu'il en soit, c'est bon à savoir, si par exemple vous cherchez une lampe qui permette à la fois d'être utilisée pour de la peinture, mais aussi pour vos activités du quotidien, ça a cet intérêt-là. Et donc maintenant, on va passer à la dernière grande catégorie, à savoir la praticité d'utilisation de cette lampe. Donc en termes de praticité, en fait, ce que j'entends par là, c'est surtout tout ce qui est réglage. Et ça, pour le coup, c'est vraiment du très positif parce que on va avoir dans un premier temps le réglage de la température de la lumière. Ça se fait avec la petite molette qu'on voit à l'image et avec cette petite molette, eh bien, on va pouvoir régler de manière assez fine si on veut une lumière plutôt neutre, plutôt froide, même si ça va pas très très loin dans les lumières froides, ou plutôt chaude. Et moi, je trouve que dans l'ensemble, c'est quelque chose qui se fait assez bien, qui se fait assez finement, et donc du coup, on va pouvoir retrouver précisément ce qu'on veut en fonction de ce qu'on veut faire avec cette lampe. Ça, c'est vraiment un gros point positif, parce que forcément, toutes les lampes ne le font pas, et j'aurais même envie de dire que la plupart des lampes ne le font pas, donc là, ça nous apporte un confort visuel supplémentaire, et on va pouvoir s'adapter à différentes situations en fonction de ce qu'on veut faire avec cette lampe.
gros point positif. Je l'ai déjà mentionné dans la partie design, mais en effet, le fait que ça soit en virgule comme ça est aussi un côté très pratique, parce que comme je le disais, on n'a pas besoin de bouger la lampe pour éclairer une autre partie de son bureau, comme ça peut être le cas avec des lampes qui seraient un petit peu trop focus, on va dire. Ici, on a vraiment un spectre assez large en termes d'éclairage, ce qui fait que, bah voilà, quand on veut aller chercher nos peintures, on n'a pas besoin de bouger la lampe pour savoir si on est bien en train de distinguer exactement les bonnes teintes. Donc ça, c'est un vrai plus, ce qui fait qu'une fois qu'elle est bien installée, a priori, on va plus la toucher, on va plus la trifouiller. Donc ça, c'est quand même pas mal, parce que mine de rien, quand on trifouille trop une lampe, à force, bah, ça va faire de l'usure un petit peu plus avancée, on va dire, un petit peu prématuré, c'était ça le mot que je cherchais. Mais en autre réglage, on a aussi le réglage en termes d'orientation. Dans un premier temps, on pourrait penser que c'est un petit peu figé, parce qu'on a un bras articulé qui a que deux axes comme ça, donc on peut l'étendre comme ça, on peut l'étendre comme ça. Je vous fais ça avec les mains, mais vous ne voyez rien, puisque vous voyez les images en direct, enfin. Mais là où c'est très malin, c'est que pour le réglage de la lampe en elle-même, on est monté sur une bille, et donc du coup, ça nous donne une orientation, je vais pas dire à 360, mais pas loin. C'est-à-dire qu'on peut vraiment la bouger dans plein d'axes. On peut la bouger déjà vers le haut, vers le bas, vers la gauche, vers la droite en termes de profondeur, mais on peut aussi l'incliner. Ce qui fait que parfois, bah, par exemple, quand on veut avoir une lampe qui est dirigée un peu comme le serait notre œil, dans la même direction, eh ben, c'est vachement plus facile à faire. Donc ça, c'est un vrai point positif. Parce que habituellement, sur des lampes, on va dire un peu plus standards, bah pour faire ça, il faut quasiment se foutre la lampe dans la tronche. Et donc du coup, pour peindre, c'est quand même vachement plus dur. Là, en l'occurrence, c'est beaucoup plus simple de le faire. C'est quelque chose d'assez naturel et on va pouvoir jouer avec ces inclinaisons dans tous les sens avec ce système de billes qui pour moi est vraiment très très malin. Et bah du coup, ça nous permet de nous adapter encore une fois à davantage de situations. Donc là où on pourrait penser à une forme de rigidité de par le bras qui est en deux axes, bah finalement non, puisque c'est monté sur billes au niveau de la lampe, au niveau de la tête en elle-même, et ça, bah, ça permet de s'orienter vraiment littéralement comme on le souhaite. Alors voilà les copains, c'est fini pour cette vidéo sur la lampe BenQ, donc la 8 de chez BenQ, et pour le coup, vous l'aurez compris, globalement, je trouve que c'est un super produit. Je veux dire, on est sur un design qui est vraiment cool, on est sur quelque chose qui semble solide, on est sur quelque chose qui a un très bon rendu de couleur et des compétences, des caractéristiques techniques qui semblent super intéressantes. En termes de luminosité, on est vraiment dans du très bon. Bref, les quelques petits défauts entre guillemets que je lui ai trouvés sont très loin d'être rédhibitoires. Donc pour moi, on est sur un vrai bon produit. Si on ajoute à ça le fait que bah voilà, la livraison, je vois pas comment elle peut mal se passer étant donné comment c'est livré. Je me dis que on est quand même sur une valeur sûre. Alors maintenant, bien évidemment, cette qualité, elle a un prix. Maintenant, vous me connaissez, je vais pas en débattre dans cette vidéo pour la simple et bonne raison que le prix est souvent, en tout cas la perception de ce qui est cher ou pas cher, est souvent très personnelle et souvent dépendante, bien sûr, de l'usage que vous en avez. Si vous peignez une fois tous les mois à raison d'une heure par mois, évidemment, c'est peut-être un petit peu overkill. Mais par contre, si vous peignez régulièrement, bah, je me dis que c'est quand même pas mal d'avoir quelque chose qui soit confortable, qui protège les yeux, qui puisse répondre aussi à plusieurs, on va dire, environnements différents en fonction de là où vous peignez. Si vous avez l'habitude de bouger et que vous avez la place de l'emporter avec vous. Bref, moi je trouve que c'est quand même un vrai bon produit. Maintenant, il faut voir sur le long terme. Ça, pour le coup, il n'y a que l'avenir qui le dira. Mais en tout cas, aujourd'hui, une chose est sûre, c'est que si vous cherchez une lampe de vraie bonne qualité, vous pouvez y aller, à mon avis, vous ne serez pas déçus. Donc voilà les copains, c'est fini pour cette vidéo, pour cette présentation de la 8 de chez BenQ. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, c'est toujours un plaisir de vous présenter ce genre de choses. Je remercie encore BenQ, bien évidemment, qui a sponsorisé cette vidéo et qui m'a permis de vous présenter leur lampe. C'est aussi ce genre de partenariat qui permet de faire vivre la chaîne et de vous proposer toujours plus de contenu, notamment des tests produits. Donc un grand merci à eux. Moi, il me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée. Bien sûr, comme d'habitude, si la vidéo elle vous a plu, le petit like, le partage, l'abonnement à la chaîne et le petit passage, si le cœur vous en dit, sur le blog apprendre-la-peinture-sur-figurine.com où j'ai toujours en téléchargement gratuit mon petit guide du débutant en peinture sur figurine. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et bien sûr, d'ici là, n'oubliez pas de mettre des couleurs dans votre vie. Ciao!